Bonjour Abidine. Bonjour. Bon, on remet ça. On est venu assister à la présentation du rapport de la Mauritanie sur le rapport examen universel, examen périodique universel. On a entendu pas mal des États faire des recommandations pour l'abolition de l'esclavage, même si l'État mauritanien persiste, que ça n'existe pas. Et vous avez quand même participé à la plupart des débats. Donc donnez-nous vos sentiments et votre point de vue. Oui, merci. Bon, effectivement, comme on dit chez nous, après le défrichage, après la sémence et la préparation du champ, on est venu aujourd'hui récolter en principe ce qu'on avait fait. Pour ce qui concerne l'examen périodique universel sur la Mauritanie, c'était pour mon sens, c'était bien déroulé. Je suis très satisfait des recommandations, des interventions, vu le nombre d'États qui ont assisté, vu le nombre d'États qui ont fait des recommandations ou des suggestions sur la Mauritanie. Tout est abordé, tous les sujets ont été traités par les différents pays. Je ne peux qu'être satisfait et je suis convaincu, comme je l'avais dit la dernière fois, la Mauritanie s'en sortira très mal de cet événement. Je suis un peu... j'ai pitié avec la délégation de la Mauritanie parce qu'en réalité, malgré que le ministre, son Excellence le ministre, a tout fait, a tenté de faire son travail, de faire ce qui est attendu de lui, il était clair qu'il ne se sentait pas à l'aise. Il y a clairement des indices qu'il n'est pas vraiment, comme on dit en anglais, confortable dans sa peau, dans sa fonction. Et il sait qu'il vient défendre des choses compliquées, indéfendables. Mais aussi il sait que la majorité des États, la majorité de l'audience, ils ne vont pas croire ce qu'il va dire. Donc, tout à fait. Ça l'a mis peut-être dans une situation de mal à l'aise. Bon. Mais en tout cas, c'était bien. On peut dire qu'il y a une vraie victoire diplomatique des abolitionnistes et de l'Iran en particulier, puisqu'il y a eu des États qui ont parlé carrément à la libération des détenus. Bien sûr, il y a des États qui ont demandé la libération des détenus, des États qui ont parlé de Haratin. L'esclavage, ça a été un grand sujet. On demande l'autonomie ou au moins la reconnaissance de Haratin en tant qu'ethnie. C'est bien que le ministre il a parlé pour dire que les Haratin c'est la majorité arabe et ils sont arabes, mais quand même c'était clair que ce point a été bien traité par beaucoup d'États, mais aussi il y a le problème des réfugiés et des rapatriés qui a été posé, le problème de l'identité et le problème de recensement, la nationalité. Ça a été tout, c'est un paquet de travail. Je pense que le régime, la délégation du régime est partie aujourd'hui avec ils sont mal à l'aise. Ils sont partis avec un grand paquet, un bagage plein de lourdes questions, de lourdes tâches qui, je ne sais pas s'ils vont arriver à Nouakchott avec ces paquets sans qu'il y ait de problèmes. On va voir ce que le régime va faire et aussi on va voir ce qui va se passer entre ici et le 6 novembre et le 20 novembre et l'année prochaine quand on aura les jours où le rapport final sera adopté sur la Mauritanie. Bon, en tout cas, pour nous, il nous reste encore du travail jusqu'à là, et le travail de toujours, et nous allons le continuer. On vous tire notre chapeau et on vous encourage à continuer le bon travail. Merci beaucoup. Et je remercie aussi franchement toutes les ONG qui nous ont aidés à communiquer nos recommandations, à communiquer nos doléances et à les faire passer aux missions diplomatiques. Mais aussi, je remercie pas mal de représentations diplomatiques qui ont tenu compte de
ce que nous leur donnons comme information. Et c'est ce que nous espérons. Et je pense que la prochaine fois, les PU, quand il aura lieu dans 4 ans et demi, la Mauritanie va être de nouveau sur la table et elle va avoir aussi beaucoup de difficultés à convaincre les gens, à convaincre la communauté internationale, si le régime ne change pas son attitude, ne change pas sa manière de gérer ses dossiers. Et j'appelle ici tous les défenseurs des droits de l'homme et surtout les jeunes, les cadres, les intellectuels noirs, Haratin, de se réveiller et leur dire que c'est le moment ou jamais de se réveiller et de demander son droit et de demander l'égalité pour les Haratin. On ne peut pas continuer à se cacher dans ce coffre qui s'appelle l'Arabité ou la Mauritanie est arabe, islamique et tout ça. D'abord, il faut reconnaître l'identité Haratin avant tout, avant l'Arabité, avant tout, et son africanité aussi. Et j'espère que d'ici les années prochaines, on aura gagné, on aura touché assez de jeunes, assez de cadres qui gagnent de la conscience que pour lutter, pour avoir son droit, il faut enlever cette masque, il faut sortir dans la rue, il faut descendre et il faut demander son droit sans hésitation. Et je suis convaincu qu'on y arrivera, Inch'Allah. Merci beaucoup, Abidine.